La JJB, c'est une découverte. Ce que ça apporte, c'est beaucoup d'équilibre, de plénitude, de connaissance de soi, du respect de l'autre, de l'écoute de son corps, l'écoute des autres. Et ce que je trouve intéressant, c'est le mélange que ça peut donner aussi au niveau des populations, des gens qui le pratiquent. Je trouve que c'est un sport d'ouverture, un sport d'humilité. Voilà, il y a beaucoup d'introspection sur la capacité de se remettre en cause et de toujours essayer de trouver des solutions. Voilà. C'est un sport qui est, me semble apte et a une aptitude forte pour tous les pratiquants, hommes, femmes, jeunes, anciens, bonne preuve pour moi. Et c'est que du bonheur tous les jours. Moi j'ai 54 ans et j'envisage bien de faire une petite dizaine d'années encore de JJB. Je me prépare pour les championnats d'Europe de Lisbonne, je serai présent au championnat du monde de Las Vegas l'été prochain. Tout ça pour le plaisir personnel et puis le plaisir du club. En fait, je pense qu'aussi ce qui est intéressant dans le JJB, c'est l'esprit de famille. On se sent poussé, encouragé, aidé, on n'est jamais seul et ça aussi c'est intéressant. Écoute, le JJB super, je rencontre des gens super équipe, des amis, bon pour le mental. Travailler le mental, ça m'aide à me concentrer, ancrer dans la réalité, super. Keanu Reeves, 50 balais passés, il vieillit pas, il a le cardio, ça se voit que c'est un humain généreux, il a une générosité, c'est un acteur, sens de l'acteur, producteur, il est investi. Je me suis dit, écoute, ça a l'air de faire du bien dans la tête et dans le cœur ce sport, donc j'ai voulu m'y intéresser. En fait, un grappleur, il annule les compétences d'un striker, alors qu'à l'inverse, ce n'est pas vrai. Un striker, il ne peut pas annuler le grappling d'un mec. Il peut se défendre de son grappling, mais son striking ne va pas annuler son grappling. Alors qu'à partir du moment où il a saisi, le striking, il n'a plus de sens, à part dans le clinch taille. Donc, c'est une donnée essentielle. Et en fait, c'est pour ça qu'on voit qu'à l'UFC, plein de mecs qui sont très chauds, c'est d'abord des grappleurs et ensuite des strikers, plutôt que l'inverse. Et je pense que c'est beaucoup plus facile de démarrer dans le grappling, qui est une science très longue à apprendre et fastidieuse et qui au début paraît hermétique, et pour ensuite aller dans le striking, plutôt que l'inverse. Parce que quand tu es bon en striking, que tu t'y connais déjà et que tu rentres dans le grappling et dans le JJB et toutes ces subtilités, et que tu vois que tu es faible face à ça, il faut apprendre à ressentir l'autre, à ressentir le poids, à ressentir l'instant, le moment où il faut faire balancer, et ça c'est des subtilités qui sont très longues à apprendre et c'est décourageant pour quelqu'un qui a commencé d'abord le striking et qui est très bon en striking avant de faire du grappling. Donc le grappling, j'ai commencé ça assez tôt, même si je suis principalement un striker, et j'apprécie le JJB, j'aime beaucoup en faire. Quand tu commences à manier 2-3 notions et que tu arrives à les imbriquer et à t'en servir à ton avantage, ça devient vraiment fun, quoi. Comme le striking, c'est un jeu, t'as des cartes à jouer et t'apprends à avoir ces cartes au départ. T'en as 1, 2, 3, puis petit à petit, tu peux les combiner, les mélanger, t'en apprends des nouvelles et tout ça, ça t'offre un panel de techniques qui va te permettre de t'amuser en fait. Pour moi, Jiu-Jitsu c'est tout. Tout ce que j'ai fait, c'est la direction sur Jiu-Jitsu. J'ai abandonné mon travail. J'ai changé mon pays pour France. Le JJB, ça m'apporte la concentration, ça m'apporte le bonheur, ça me permet de canaliser mon stress, de pouvoir suivre mes études parce que je fais beaucoup d'études et ça permet de m'ouvrir la tête et d'avoir un esprit d'équipe, de rencontrer des personnes et vivre bien. Je suis franco-brésilien et j'ai commencé les arts martiaux il y a 6 ans. Tout d'abord avec le judo, ensuite le grappling, sambo. Et là, je m'entraîne à la Gracie Barra à la fois à la boxe thaï et au jiu-jitsu brésilien avec kimono et sans kimono. Moi, j'ai commencé à voir l'UFC, tous les combats libres, MMA, tout ça. Moi, j'ai fait beaucoup de pieds-points. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait presque que ça comme sport. Du coup, il me manquait le sol. C'est mon 3e cours, ça fait 2 semaines. Moi, je dirais que ça m'apporte une communauté. C'est pas un truc auquel je m'attendais particulièrement. C'est vraiment un truc dont je suis très content de faire partie maintenant. Et ouais, ça donne envie de venir le plus souvent possible. Mon premier contact avec le sport, c'était au travers d'un bouquin que j'ai lu quand je vivais à Montréal il y a quelques années qui s'appelle The Art of Learning. Et c'est l'histoire de Josh Waitzkin. J'ai un peu oublié son nom, mais en gros c'était un prodige des échecs quand il était jeune. Et il a évolué à un très haut niveau.
Et au bout d'un moment, quand il est devenu adulte, il s'est renouvelé un petit peu en explorant les arts martiaux, en appliquant les principes qui lui ont permis d'exceller aux échecs, au sport de combat. Et il a commencé avec la version combattante du Tai Chi. Et après, il s'est mis au Jiu-Jitsu brésilien avec Marcelo Garcia et tout. Donc ça a un peu attisé ma curiosité. Et de là, j'ai commencé à m'intéresser à Joe Rogan et un peu au MMA. Et ouais, ça m'a donné envie de bouger un peu le cul. Je suis content de ne pas avoir lâché l'affaire, d'avoir été encouragé par tout le monde ici. Donc à la base, je pratique le Kung Fu. Et quand le Jiu-Jitsu a débarqué en France dans les années 90, moi j'étais en pleine bourre sur mes compétitions et c'est pas que ça m'intéressait pas, mais j'avais des objectifs de compétition à l'époque et puis je me voyais pas me disperser dans une autre discipline. Et puis ensuite avec le temps, j'ai entre guillemets un peu lâché et puis ça m'a repris il y a une dizaine d'années, un petit peu moins de 10 ans. Et puis je me suis dit, là ma carrière de compétiteur était quasiment terminée. Je me suis dit, bon, là je peux me consacrer sur autre chose, tout en gardant le Kung Fu en parallèle. Et au départ, pour moi qui ne viens pas d'une discipline de sol, le fait de me retrouver au sol avec le poids d'un adversaire, sur moi c'était quelque chose de complètement nouveau et puis de complètement différent. Tu passes voir les potes, tu viens faire un petit coucou, tu restes une dizaine de minutes, un quart d'heure pour voir les potes, hop, puis si tu t'entends, même s'il y a des fois tu as des problèmes, tu te dis oh non j'ai pas envie d'y aller, et puis tu te forces à y aller. Et puis quand tu ressors, tu te dis j'ai bien fait de venir parce que ça te permet de mettre tes problèmes de côté pendant une heure ou deux, tu te vides. Tu te vides et puis tu sens, tu fais ça m'a fait du bien de venir. Puis pourtant à la base tu voulais pas venir. Et c'est vrai que putain, qu'est-ce que je me sens mieux. Je le coude. Ok. Ça va les gars? Ouais. On va gérer. C'est parti. 1, 2, 3, 4.